Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la famille. Pour commencer, nous allons faire une compréhension orale. La première question sur l'audio que vous allez entendre est: de quoi parle cet audio? Vous connaissez la famille d'Alex? Voici Alex, il a 4 ans. Il vit en Belgique avec ses parents, Richard et Evelyne. Son père, Richard, est québécois. Sa mère, Evelyne, est suisse. Le temps passe et maintenant Alex n'est plus tout seul. Il a un petit frère, Valentin. Toute la famille grandit et à 20 ans, Alex part à Paris pour étudier. Là-bas, il rencontre Julie à l'université et c'est le début de l'amour. Ils voyagent ensemble et en hiver, ils partent faire du ski avec la grande sœur de Julie, Ghislaine. À 30 ans, Julie tombe enceinte et se demande si elle aura un fils ou une fille. 9 mois plus tard, Alex et Julie deviennent parents avec la naissance de Noémie. Richard et Evelyne sont tellement heureux, ils sont grands-parents. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Noémie. Elle a 9 ans et tout le monde est présent. Son grand-père, Richard, et sa grand-mère, Evelyne, ont apporté le gâteau. Et il y a son oncle, Valentin, qui a lui acheté le plus gros cadeau. Ghislaine, sa tante, est là aussi, avec son fils Ludovic et sa fille Aline. Noémie est contente. L'hiver prochain, elle partira faire du ski avec son cousin Ludovic et sa cousine Aline. Et vous, avec qui vous fêtez vos anniversaires? Donc, cet audio vient d'une vidéo présentée par TV5 Monde. Je mets le lien de la vidéo dans la description si vous voulez voir la vidéo. Donc, de quoi parle cette vidéo? La vidéo parle de la vie d'Alex et de sa famille. Exercice 1. Quel âge a Alex? 3 ans, 4 ans ou 5 ans? 4 ans. D'où viennent ses parents? Du Canada et de la Suisse, de la Belgique et du Québec, de la Suisse et de la Belgique. Du Canada et de la Suisse. Le Québec, d'où vient exactement son père, fait partie du Canada. À quel âge Alex part étudier à Paris? 18 ans, 20 ans ou 30 ans? À 20 ans. Ghislaine est la mère de Julie, la sœur de Julie ou la tante de Julie? La sœur de Julie. Julie tombe enceinte. Tomber enceinte, ça veut dire va avoir un enfant à 30 ans. Vrai ou faux? C'est vrai. Un enfant garçon est un fils. Vrai ou faux? C'est aussi vrai. Richard et Julie sont les parents de Noémie. Vrai ou faux? C'est faux. Alex et Julie sont les parents de Noémie et Richard est son grand-père. Evelyne est la grand-mère de Noémie. Vrai ou faux? C'est vrai. Pour l'exercice 3, il faut compléter l'arbre généalogique de Noémie. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour vous entraîner, réécouter l'audio ou aller voir la vidéo et essayer de compléter l'arbre généalogique.
Voici donc la réponse. Donc on a Noémie, la fille. Les parents de Noémie sont Julie, la mère, et Alex, le père. Julie et Ghislaine sont sœurs. Donc Ghislaine est la tante de Noémie. Ghislaine est mariée à quelqu'un qu'on ne connaît pas et cette personne est l'oncle de Noémie. Et donc, la fille et le fils de Ghislaine, la tante, et l'oncle sont Ludovic, le cousin de Noémie, et Aline, la cousine de Noémie. Du côté de Alex, Alex a un frère, Valentin, qui est donc l'oncle de Noémie, et leurs parents sont Richard, qui est donc le grand-père de Noémie, et Evelyne, qui est sa grand-mère. On peut aussi utiliser des mots familiers pour nommer certaines des personnes de la famille. La mère peut être la maman, le père peut être le papa, la tante peut être la tata, l'oncle, le tonton, et les grands-parents, le grand-père, le papy, et la grand-mère, la mamie. Nous allons maintenant faire un petit point prononciation avec les sons et, e, e. Le premier comme dans éléphant, le deuxième comme dans heureux et le troisième comme dans œuvre. Le mot que vous voyez en bas, dans quelle catégorie est-ce qu'il rentre? Il peut rentrer dans deux catégories. Il y a deux sons. Le premier, première catégorie, mais. Le deuxième, troisième catégorie, heure, meilleur. Le deuxième mot, dans quelle catégorie il rentre? Dans le premier son, D, première catégorie. Le deuxième, deuxième catégorie, E, D, je. Et le troisième, première catégorie, D, je, né. Ce mot, le premier son rentre dans la première catégorie, cré, et le deuxième dans la deuxième catégorie, cré, me. Et ce mot, le premier son, première catégorie, lick, et le deuxième son, troisième catégorie, teur, lecteur. Nous allons maintenant travailler sur les verbes pour communiquer et pour réfléchir. Donc, pour communiquer, il y a le verbe dire, écouter, demander, parler, appeler. Et pour le verbe, les verbes qui sont autour de la réflexion, de réfléchir, il y a penser, savoir et comprendre. Avant de passer aux exercices, voici un petit rappel sur les pronoms possessifs. Donc pour je, pour moi, c'est mon pour le masculin, mon père, ma pour le féminin, ma mère et mes pour le pluriel, mes parents. C'est le même principe pour tu, toi, mais avec un T, ton frère, ta sœur, tes frères et sœurs. Et également, c'est pareil pour il, elle, on. Son oncle,
mais avec un S. Son oncle, sa tante, ses oncles et tantes. Pour nous, le masculin et le féminin, c'est pareil, c'est notre grand-père ou notre grand-mère. Et pour le pluriel, nos grands-parents. Et c'est pareil pour vous, mais avec V, votre grand-père, votre grand-mère, vos grands-parents. Et pour il et elle au pluriel, on a masculin et féminin, c'est leur cousine, leur cousin. Et au pluriel, c'est leur, mais avec un S, leurs cousins et cousines. Nous allons maintenant pouvoir passer aux exercices. Donc, exercice 1, il faut conjuguer les verbes entre parenthèses. Donc, le premier, je réfléchis avec un S avec mon frère à nos vacances. Nous pensons souvent à notre mère. Tu parles avec ma sœur de votre mariage. Parle avec un S. Mes cousins disent bonjour à mes parents. Elle écoute son grand-père quand il parle. Vous demandez à votre oncle de sortir. Exercice 2. Il faut transformer le je, le pronom en l'autre pronom demandé en faisant les modifications nécessaires. Je comprends ma tante. Nous comprenons notre tante. Nous savons ça grâce à notre grand-père. Tu sais ça grâce à ton grand-père. Ma sœur parle avec notre père. Mes sœurs parlent, ENT, avec notre père. Vous appelez votre grand-mère. Il appelle sa grand-mère. Et on remarque que sur appeler, vous appelez, il y a un L. Et il appelle, il y a deux L. C'est pour faire le son est dans appelle. Vous appelez son E. Il appelle son est. Tu comprends ton frère. Vous comprenez votre frère. Mes tantes disent merci. Je dis merci. Exercice 3. Il faut faire une phrase en utilisant le verbe et la personne de la famille demandée. Donc le premier, appeler et grands-parents. Par exemple, on peut dire « j'appelle mes grands-parents ». Évidemment, il y a plusieurs réponses possibles. Le 2, comprendre ma tante. Ma tante me comprend toujours. Le 3, savoir et vos sœurs. Vos sœurs savent si vous êtes là. Par contre, on ne peut pas dire « je sais vos sœurs ». Ça n'a pas le même sens que « connaître » et ça n'a pas de sens, c'est faux. Le 4, dire « et le père de ma tante ». Tu dis bonjour au père de ma tante. Et le 5, demander la fille de mon oncle. La fille de mon oncle demande de l'eau. Évidemment, pour toutes ces réponses, il peut y en avoir d'autres. Nous finissons par un quiz, le quiz qui est qui. Donc, qui est la mère de ta mère? Ta grand-mère. Qui est la fille de ton oncle? Ta cousine. Qui est le fils de ton père? C'est ton frère ou c'est toi?
qui est le père de ta tante. Ton grand-père, qui est, attention, niveau difficile, la mère du fils de ton oncle. C'est ta tante, qui est la fille du frère de ta tante. C'est ta sœur ou toi, qui est la sœur du père de ton cousin. C'est ta mère. Bon travail!